Bonjour Michel Simès. Bonjour. Animateur préféré des Français selon un sondage, mais néanmoins médecin et puis surtout animateur d'émissions formidables sur la santé, les pouvoirs extraordinaires du corps humain. On vous voit avec Adriana Carambeau aux quatre coins du monde. Vous avez beaucoup de chance, Michel Simès. Ah, je sais, oui, on me le dit souvent, surtout mes copains. Oui. C'est ça, et ça ne vous empêche pas de continuer d'exercer. Mais comment ça se fait quand on est une star? Alors là, je reprends le titre de TV Magazine. Voici, voilà, c'est star malgré lui. Eh ben, c'est le malgré lui qui me fait continuer à C'est quoi malgré exercer. lui? Non, c'est parce que mon vrai métier, c'est médecin. Je fais de la médecine dans les médias, mais mon vrai métier, c'est Toubib et je ne pourrais pas arrêter d'exercer. J'ai un besoin du contact avec le patient et donc je consulte 2 matinées par semaine. C'est-à-dire, Pareil. vous changez de casquette d'un coup, vous êtes l'animateur et puis voilà. Mais non, et c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que tout s'organise autour de mes consultations. Et tout le reste, c'est en plus. L'essentiel, je parle même si ce n'est pas l'essentiel du temps que je passe, mais l'essentiel, ce sont ces 2 consultations par semaine et tout le reste s'organise autour. Ouais, mais Donc je quitte ma blouse pour faire autre chose. les gens ont envie d'être malades, ils ont envie de prendre des rendez-vous avec vous pour demander un autographe. Non, pas trop, parce que je ne dis pas où j'exerce et je ne dis pas quelle est ma spécialité quand j'y arrive. Donc, voilà. Bon, c'est vrai. En tous les cas, il y a un livre étonnant, c'est un best-seller et c'est, alors, j'allais dire, a priori, c'est presque inattendu et en fait, ça ne l'est pas du tout quand on connaît, et vous allez nous en parler, Hippocrate aux enfers, les médecins des camps de la mort, publié chez Stock. Je dis c'est un livre événement parce qu'évidemment, les gens l'achètent, les gens découvrent ce qui a été extraordinaire, c'est-à-dire au fond une plongée dans ce que la médecine a pu faire de pire. On est dans les camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les expérimentations médicales menées par les nazis et par des médecins qui avaient souvent suivi de hautes études. Ouais. Et vous avez utilisé un mot très juste, les gens découvrent. Et moi, je suis sidéré. C'est vrai que je suis sidéré par le succès de ce bouquin, même si je suis rassuré. Mais découvre, c'est-à-dire qu'on est 70 ans après la libération des camps. Et les gens aujourd'hui ne savent pas vraiment qui s'est passé toutes les choses que je décris dans ce livre, c'est-à-dire toutes les expériences médicales que certains médecins ont fait dans les camps de concentration pour essayer de faire, comme ils disaient, avancer la science Oui. allemande, pour essayer de sauver les soldats ou essayer de sauver la race aryenne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très méconnu. Alors, il y a eu un gros succès avec Christian Bernadac dans les années 60, et depuis, c'était enfoui dans la mémoire C'est des ça. gens. Et alors, on va en parler, bien sûr, Michel Simès, mais le livre commence, c'est un itinéraire personnel. Vous allez à Auschwitz et vous dites c'était normal, il fallait y aller. Évidemment, vous racontez comment vous avez 2 personnes, des grands-pères, De grand-père. Ouais. qui sont morts à Auschwitz. Oui, mes 2 grands-pères sont morts à Auschwitz, et puis un jour, après des années de tergiversation et de questionnement, je me suis dit, il faut que j'aille voir. C'est l'appel de je sais pas quoi, l'appel de mes racines, l'envie d'aller voir ce qui se passe à Auschwitz. Donc effectivement, je suis allé à Auschwitz faire ce voyage de mémoire. Et une fois là-bas, en dehors de mon cas personnel et familial, qui a fait que ce voyage a été très douloureux, je me suis retrouvé devant le bloc numéro 10 d'Auschwitz, dans lequel un certain nombre de médecins, dont Mengele, Karl Klauberg, faisaient leurs expériences. Et là, le guide d'Auschwitz nous dit, voilà, c'est là que les expériences se passaient. Et là, en tant que médecin, j'ai envie de dire que c'est mon cerveau de médecin qui a pris le dessus sur le cœur de petit-fils. Oui. Et là, je me dis, mais comment ils ont fait, quoi? Oui. Comment c'est possible? Et le médecin aussi, évidemment, et votre parcours familial, mais aussi le médecin de vous dire, et vous le dites dans le livre, j'aurais aimé que ce soit simplement des mauvais, des ratés, des ordures, des salopards. C'est autre chose. Ouais, je suis parti avec plusieurs a priori rassurants, qui étaient là pour me rassurer, qui étaient de me dire c'était les petits médecins, des ratés qui voulaient prendre leur revanche sur la faculté, comme on dit, et puis on leur a dit, bon, bah, allez, partez à Auschwitz, partez à Buchenwald, à Ravensbrück, et puis allez faire les gardes médicales là-bas. Et ces types-là, de pouvoir de vie et de mort sur les gens, se sont dit, tiens, moi je vais faire des expériences. Mais pas du tout, parce que tout était piloté par les facultés, tout était piloté par Himmler, tout était piloté par des gens très compétents, qui leur avaient donné la possibilité de faire ces expériences à eux, médecins, Oui. qui n'étaient pas incompétents. Alors pourquoi ces expériences? On en voit, ils écrivent à Himmler, qui est un médecin raté, il aurait voulu être médecin, Ouais, un médecine scientifique douce, raté. Ouais, un scientifique raté. Et donc ils viennent vers lui, ils disent voilà, on a besoin pour les soldats, on a besoin lorsqu'on tombe d'avion, etc., dépressurisation, on tombe dans la mer glaciale, on a besoin de savoir des choses. Mais si on essaye de mettre de côté toute l'horreur de ce que je décris dans le bouquin, et que vous vous mettez à la place des médecins qui sortent quelques décennies avant de la guerre de 14-18, une humiliation, des gens amputés partout, enfin un drame pour l'Allemagne, et une nouvelle guerre s'annonce.
Ils veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ont vécu les gens qui travaillaient avant comme médecins. Et donc, ils veulent sauver les soldats allemands. Ils veulent sauver la race aryenne parce qu'ils sont tombés dans l'idéologie nazie. Donc, leur raisonnement scientifique, il n'est pas complètement idiot. Encore Oui. une fois, vous enlevez tout le reste, toute l'horreur. Ils ont un raisonnement Oui, scientifique. ben alors, ils voudraient voir les chimpanzés. On leur dit non, non, les chimpanzés, c'est protégé. C'est protégé par une loi de Oui. 1933. Alors ben, on va prendre des criminels, ce qu'ils appellent des criminels. Ils vont prendre, il y a des criminels, mais ils vont prendre des gens qu'ils ne considèrent pas comme étant des êtres humains. Je vous rappelle quand même que, à l'époque, les Juifs, les Tziganes étaient considérés comme des personnes qui n'appartenaient pas à votre espèce, à l'espèce humaine. Donc, effectivement, on faisait des expériences sur eux. Alors, On voit certains une photo là, Michel Simès, cette photo-là. Ça, c'est Sigmund Rascher Ouais. qui fait des expériences dans une baignoire en eau glacée à 2 degrés. Il mettait des déportés nus, d'autres qui étaient vêtus comme des aviateurs, avec des gilets de sauvetage. Et on regardait, il avait un thermomètre, ils avaient mis au point un thermomètre très long pour pas qu'il ait trop à se mouiller en prenant la température rectale des gens. Et il regardait comment la température corporelle Ouais. baissait, jusqu'à la mort le plus souvent, parce que... Et alors, ils sortaient parfois ces pauvres personnes et ils les mettaient avec des prostituées. Oui, parce que Himmler, qui était quand même assez barré, Himmler pensait qu'on pouvait réchauffer humainement les aviateurs qui étaient tombés dans l'eau, parce qu'avant, il n'y avait pas toutes les techniques qu'on a aujourd'hui pour réchauffer avec du sérum réchauffé, etc. Il disait, si on met les pilotes qui sont en hypothermie au milieu d'autres hommes ou de femmes et que le corps humain les réchauffe, ça devrait marcher. On devrait pouvoir les faire survivre. Et ils ont effectivement, lors de ces expériences, mis les déportés qui avaient été mis dans l'eau froide ou dehors, avec des prostituées, en exigeant d'eux qu'ils aient des rapports sexuels alors qu'ils avaient une On ne peut température... pas tout décrire, Michel Simès, c'est tellement terrifiant. On fait avaler de l'eau salée, on pousse les gens à mourir de soif, on les met dans la glace, dans la neige. Toutes les barbaries les plus terribles. Il n'y a aucune espèce d'humanité, ce sont des médecins. Ce sont des médecins. Ce sont des médecins qui, au procès des médecins de Nuremberg, certains disaient on était des soldats et pas des médecins. C'est-à-dire qu'ils portaient plus souvent l'uniforme nazi, l'uniforme SS, que la blouse blanche. Ils avaient basculé dans une idéologie qui leur donnait le pouvoir de vie et de mort sur des gens qu'ils ne considéraient pas, eux, comme des êtres Ça humains. n'a servi à rien. C'est pas être pervers que de poser la question. Et puis, on a fait croire que ça pouvait avoir fait avancer la science. Ça n'a rien fait avancer du tout. C'est donc ce livre événement publié chez Stock, best-seller, Les médecins des camps de la mort. On était ravis, on est tellement Merci. heureux de vous voir Merci aussi beaucoup. sur TV5 Monde. Merci Michel Merci. Simès.